une petite vidéo ma vie, mon œuvre, tout en simplicité. J'avais envie de vous faire un petit point sur le lâcher prise. Guillemets ou pas? Je pense que là il n'y a pas besoin. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que c'est mon grand projet depuis plusieurs mois maintenant. Ça faisait partie des résolutions 2019, c'est toujours au programme des résolutions 2020, mais j'ai quand même progressé entre temps. Je vous invite tout de suite à regarder la première vidéo sur le sujet qui était une vidéo où je posais les bases, où je vous ai expliqué un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi moi ça m'oppressait d'être toujours dans le contrôle, de mettre la pression au quotidien pour être au top dans tous les domaines, en tout cas dans la plupart des domaines qui me concernent. Et on avait conclu du coup avec quelques bribes d'évolution, des choses comme ça, les premiers trucs que j'avais mis en place, en tout cas que j'avais réussi à mettre en place à ce moment-là. Je crois que cette vidéo date du mois de septembre, octobre. Ouais, on va dire rentrée scolaire à peu près. Je vous invite à aller la voir si vraiment vous l'avez loupé parce que ça vous plante le décor, j'ai envie de dire. Puisque si vous débarquez comme ça, qu'on se connaît pas trop et tout, peut-être que vous allez vous dire non mais celle-là elle est cinglée, ça c'est fort probable. Mais peut-être que vous allez aussi vous dire que c'est pas grand chose, que les étapes que moi je franchis, ça vous passe au-dessus, c'est normal, enfin voilà. Chez moi le cheminement est long. Et du coup, voilà, moi je prends un plaisir particulier à partager ces étapes-là avec vous. Je me dis que ça peut faire écho, et je suis sûre que ça fait écho chez certaines d'entre vous. Donc voilà, l'idée c'est d'échanger et de voir aussi ce sur quoi j'ai avancé depuis la dernière vidéo. Il y a deux thèmes aujourd'hui au programme. Déjà le congé maternité, puisque c'est officiel. J'ai arrêté de travailler il y a presque une semaine maintenant. Donc j'ai pas mal de choses à vous raconter à ce sujet-là, qui ne font pas partie des vidéos grossesse, voilà, que je vous fais régulièrement aussi. Là c'est vraiment se concentrer sur le lâcher prise pendant le congé maternité. Et la deuxième partie de cette vidéo c'est l'hypnose, puisque j'ai découvert l'hypnose ces derniers mois et que j'avais vraiment envie de vous partager mon avis, ce que ça a eu comme résultat chez moi et tout, enfin voilà. Voilà le programme du jour les enfants, c'est parti. Donc justement je vous racontais dans la vidéo des résolutions 2020 que pour moi le lâcher prise en 2019 avait été vraiment un succès, en tout cas une grande avancée dans ma vie. Je me suis sentie beaucoup plus légère sur plein de domaines, sauf le boulot. C'est vraiment la chose dans ma vie sur laquelle j'ai vraiment pas réussi à prendre du recul, que j'ai pas réussi à déléguer comme j'en avais l'intention. Autant à la maison, dans ma vie, dans mon quotidien et tout, ça s'est fait assez naturellement, probablement avec la grossesse et mes capacités amoindries, on va dire. Autant au boulot, voilà, j'ai pas réussi en 2019. Donc là, on est début 2020, j'ai dû tout arrêter. Je vous dis j'ai dû, il y a des dates officielles et tout, mais j'avais l'intention à première vue de tirer sur la corde au maximum pour récupérer après quelques jours, et voilà, je me suis bien rendu compte, et les médecins se sont bien rendus compte et m'ont bien alarmé sur le sujet aussi, qu'au bout d'un moment il fallait aussi s'écouter. Donc voilà, j'ai arrêté plutôt que ce que j'avais l'intention d'arrêter si on m'avait posé la question quelques semaines au préalable. Donc pour moi ça a été vraiment une coupure nette. Et c'est très perturbant en interne parce que en fait je me sens pas indispensable au boulot, c'est pas ça que je veux dire. Si tu veux, j'ai pas peur que la boîte elle coule, je sais très bien que le boulot va être fait, que je suis pas irremplaçable, j'ai pas peur de perdre ma place non plus. Mais c'est vrai que j'ai peur moi à titre perso de plus travailler, en fait c'est quelque chose que je connais pas. Vous l'avez peut-être suivi quand je vous ai parlé de mon métier, de mes études, tout ça. J'ai enchaîné directement entre la fac et le boulot dès que j'ai été diplômée de master, et même avant ça j'ai toujours enchaîné les études et les jobs d'été. Enfin voilà, j'ai jamais eu de grosses périodes où je n'ai pas travaillé, où j'ai cherché du boulot. Enfin voilà, tout s'est vraiment très très bien goupillé pour moi, en tout cas de mon point de vue, hein. Peut-être que d'un autre point de vue c'est la mort. Et si on parle de période de vacances et tout, c'est vrai que j'ai, comme la plupart des gens, j'ai 5 semaines de congés par an. Je les prends pas toujours tous, et à chaque fois que je les prends, en tout cas c'est pour partir en vacances. Donc je connais pas ce truc de je suis en congé et je suis chez moi. En l'occurrence, c'est exactement ce qui doit se passer là ces prochaines semaines. C'est-à-dire que je peux pas faire le tour du monde, hein, concrètement. C'est plutôt déconseillé, on va dire. Le programme, c'est davantage de se reposer, de prendre soin de soi, de chiller. Permettez-moi l'expression, mais là je pense que je peux la caler. De rien faire en fait, tout simplement. Et pour beaucoup de gens, c'est hyper simple, mais pour moi, c'est vraiment compliqué. Je sais même pas par où commencer en fait. Pourtant, j'ai plein de choses en tête. Par exemple, j'ai très envie de faire du piano, de rattraper mon retard en scrapbooking, de faire un peu de couture, d'aller marcher tous les jours, j'ai toute une liste de séries comme ça à regarder, et pour autant j'ai pas allumé la télé depuis une semaine. Je sais pas faire, je sais vraiment pas faire, je suis lost quoi, complètement. Donc là, cette première partie de vidéo, c'est juste pour vous demander des conseils
Comment on fait pour ne rien faire? C'est un peu n'importe quoi ce que je vous raconte, mais... Enfin, qu'est-ce que vous faites? Grossesse ou pas grossesse, les enfants, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous avez une journée pour vous et que vous avez envie de penser à vous? Voilà, quel est le programme dans ces cas-là? Je sais que je fais flipper hein, en vous racontant tout ça, que c'est pas normal de pas savoir décompresser comme ça, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas du tout naturel. Alors voilà, je le fais parce que bah, là, comme je vous dis, physiquement, de toute façon, j'ai besoin de ralentir le rythme, que en plus si je suis arrêtée c'est aussi parce que j'ai beaucoup de rendez-vous au CHU et que le combo passer 3 heures par jour au CHU plus rattraper mes heures de boulot en rentrant après c'était plus possible, donc là je me concentre sur mes rendez-vous et voilà, je suis pas non plus à rien faire de mes journées puisque j'ai toujours des trucs à droite à gauche. Puis à l'occasion j'ai un peu la naissance de ma fille à préparer, donc voilà, je suis pas sans rien mais j'ai quand même beaucoup plus de temps que d'habitude. Et c'est un temps que j'aimerais pas forcément mettre à, tu sais, utiliser à bon escient, en fait, tout simplement. Parce que moi je suis habituée à ça, à faire de chaque moment quelque chose d'un peu utile, tu vois. Et voilà, donc là j'ai besoin de vos coups de main, de vos encouragements, de tout ça. Pas de jugement si possible, même si je pense que je le mérite. Bref, aidez-moi, aidez-moi et lâchez-moi vos séries préférées, tu sais, des trucs bien girly que je peux regarder toute seule, sans avoir à réfléchir, genre plan cœur, tu vois. Ça, typiquement, c'est le genre de truc que Loulou il va me dire t'es bien gentil, mais non. Et que du coup j'ai du mal à caser d'habitude dans mon emploi du temps, bah là, voilà, j'ai tout le temps pour ça, donc bah, aidez-moi. Merci pour ça les enfants. On va quand même parler des petits progrès que j'ai fait dans cette deuxième partie de vidéo puisque je voulais vous parler de l'hypnose. Alors je vous ai fait un article, je suis désolée, j'ai encore de la buée comme d'habitude, on se parle en même temps qu'on s'étouffe. Je vous ai fait un article il y a quelques semaines, un article un peu sketch dans lequel je vous racontais mes a priori sur l'hypnose, puisque c'est une technique que donc j'ai testée ces derniers mois et qui m'a beaucoup apporté. Donc là aujourd'hui on va pas d'arras, on va se parler de choses concrètes. Je vous ai déjà raconté dans cet article que je vous mets en barre d'infos le travail de Manon qui donc m'a accompagnée sur ce chemin-là depuis plusieurs semaines, depuis presque plusieurs mois même. Donc évidemment si j'ai quelqu'un à vous conseiller ce sera elle. Moi je vais pas parler de tous les hypnotiseurs du monde. Je ne connais qu'elle et je ne connais que mes réactions, mes résultats avec elle. Donc voilà, pour moi c'est la seule dont je peux vous assurer les compétences, si jamais ce que je vais vous raconter par la suite vous intéresse. On a travaillé par Skype avec Manon et elle fait ça avec pas mal de ses clients, la plupart de ses clients aussi. Et donc la première fois qu'on s'est rencontrés, on a fait un petit bilan sur ce que moi j'attendais. Donc en l'occurrence, le programme c'était apprendre à lâcher prise, apprendre à prendre du recul, à mieux gérer mes émotions, en tout cas savoir les accompagner, à mieux accueillir les changements aussi, puisque c'est quand même quelque chose qui me perturbe assez facilement d'habitude, de manière générale d'être plus sereine sur tous ces trucs là, et pour ça elle m'a demandé de lui expliquer par quoi ça se concrétisait chez moi. Donc évidemment ça passe par mon hypersensibilité, je suis toujours au taquet sur tout, je ressens les choses fois 1000, mes réactions sont disproportionnées, je suis en crise, je suis en larmes, je suis en rougeur ultime, je transpire des lunettes, voilà, ça c'est un petit peu le tableau que je lui ai peint. Elle est restée cette femme. Je pensais qu'elle allait éteindre son ordi et puis qu'on n'entendrait plus parler, mais non, elle est toujours avec nous. Et ensuite le travail d'hypnose a consisté à dresser un petit peu mon portrait, en tout cas genre les couleurs qui m'apaisent, les couleurs qui au contraire me titillent, tu vois, les trucs qui me font bouillonner, les endroits, les lieux qui me parlent. Voilà, elle m'a posé quelques questions très précises pour pouvoir construire son histoire et passer à l'étape concrète de l'hypnose. Ce qui est bien avec l'hypnose, c'est que tu es dans un état entre la veille et le sommeil, donc t'es pas complètement conscient de tout ce qui t'entoure. Il y a plein de fois où moi j'ai senti mon esprit partir complètement et hop, je me suis raccrochée à une branche pendant l'histoire. Donc parfois t'es un peu perdu, t'as l'impression d'avoir loupé plein de trucs et finalement dans ton inconscient ça revient. Ce qui est bien aussi avec le travail de Manon, c'est que moi elle m'a fait des audios, des enregistrements de la séance qu'on s'est faite et ces audios là j'ai pu les réécouter. Alors elle conseille tous les jours au début c'est bien, après on espace au fur et à mesure du temps, c'est des enregistrements qui durent un quart d'heure, enfin voilà, normalement c'est du temps que tu es capable de t'accorder, en tout cas si tu es dans cette démarche. Donc j'ai continué en fait, entre les séances qu'on s'est faites nous, j'ai continué à travailler moi et je vais pas vous mentir, c'est là, de toute façon elle me l'a confirmé, c'est 50% de la réussite du travail de l'hypnose, c'est de réécouter ces trucs là toute seule, c'est de s'accorder du temps effectivement, et c'est là aussi que j'ai repris conscience de plein de choses que j'avais loupées dans la première séance, à force de réécouter, tu vois, en fait, et selon ton état d'esprit, tu vois, tu écoutes l'histoire d'une manière différente. Enfin, c'est compliqué à vous expliquer parce que forcément, moi, c'est une histoire qui a été construite pour moi, donc je vais pas vous raconter le fil du truc. Et les résultats ont été hyper flagrants tout de suite. Alors au début, Manon, elle conseille de profiter d'un temps calme pour réécouter les audios, pour vraiment se faire, s'habituer à ce travail-là tout seul.
Donc un temps calme, ça peut être voilà, le soir avant d'aller se coucher. Moi c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me parle le soir, j'ai pas besoin de m'apaiser, tu veux, parce que le soir je m'allonge, hop, je m'endors, donc j'ai pas beaucoup de temps devant moi et puis c'est sûr que je vais louper les trois quarts de l'histoire. Par contre, y a un truc que moi j'ai pas dans ma vie avec le télétravail, c'est le sas de décompression un petit peu que tu connais quand t'es dans ta voiture, tu sors du taf et tu prends ta voiture pour rentrer chez toi, ou les transports en commun bien sûr. Ça c'est vrai que ce sas là, ce moment à toi qui te permet vraiment de couper ta journée en deux entre le pro et le perso, moi je ne l'ai pas dans mon quotidien. Et donc j'ai profité de terminer mes journées de boulot pour m'écouter cet audio là et vraiment ça a été hyper apaisant je dirais au début. Et après plus tu avances et plus tu prends l'habitude de travailler comme ça, plus tu arrives à te calmer rapidement. Et maintenant, moi, je suis capable de, si tu veux, quand j'ai un moment de crise, je pense notamment au moment où j'ai appris que je faisais du diabète gestationnel, ça a été pour moi le drame international. Voilà, j'ai réussi, grâce à ce moment que je m'accorde, j'ai réussi à me recentrer, à m'apaiser. Alors, c'est pas tout beau tout rose tout de suite, hein, mais ça fait un grand changement par rapport à avant. Et je suis capable de prendre plus de recul, c'était l'objectif. Là, quand je vois le chemin que j'ai parcouru pendant cette grossesse, qui est donc une période quand même où t'es un peu, émotionnellement t'es quand même un poil plus bancal que d'habitude, alors déjà que d'habitude on n'est pas au top, là j'ai envie de vous dire c'est l'Ohio. J'arrive à ma manière, avec mes dosages à moi, j'arrive quand même à me recentrer par moments sur les choses importantes, et c'est ce taf là qui a été hyper flagrant. Alors c'est moins flagrant chez moi que par exemple quand on fait de l'hypnose pour arrêter de fumer, ou quand on fait une hypnose pour ne plus avoir une phobie, tu sais, genre la peur de l'avion, ou je sais pas moi, la claustrophobie, des choses comme ça. Ça forcément tu comprends assez vite si c'est réussi ou pas. Moi dans mon cas c'est sensoriel quoi, tu vois, c'est moi qui le ressens et je trouve que vraiment j'ai bien avancé. Alors je suis très sensible à tout ça. Dans le cadre de la grossesse, je fais de l'acupuncture, je fais de la sophrologie, enfin voilà, je pense que je suis... Alors pour autant, si on m'avait dit ça il y a quelques mois, je vous aurais dit, d'ailleurs, vous m'aviez parlé de méditation, et je vous avais dit, mais je me vois pas faire ça, pas du tout, et puis tu vois, enfin, la vie fait que je me suis lancée dans ce genre de sketch, et je suis genre super réceptive, quoi, c'est un truc de ouf. Le petit moment de relaxation du début, où tu sais, elle te fait prendre conscience de chaque muscle, chaque membre de ton corps et tout, ça, moi, ça m'aide complètement à me relâcher le corps, et rien que cette période-là, tu vois, enfin, ça me fait un bien fou, quoi. Ça me fait un bien fou. Là, tu vois, je suis en train de vous parler, je suis comme ça, et il va peut-être me falloir une petite séance derrière pour calmer le jeu, mais c'est fou, quoi. C'est fou, parce que je me serais pas du tout reconnue là-dedans il y a quelques mois. Encore une fois, probablement que la grossesse change beaucoup de choses, mais... j'ai l'impression vraiment d'avoir avancé de ouf quoi, de ouf. Sur les résultats les plus flagrants chez moi, je dirais que je suis quand même plus sereine de manière générale, je suis plus à l'écoute de mon corps, c'est-à-dire que quand je suis fatiguée, j'ai fait 15 000 siestes ces derniers mois que je n'aurais jamais fait en temps normal, et je suis pas sûre que ce soit juste la grossesse, hein. Vraiment je pense que c'est tout un état d'esprit et une envie d'évolution de ma part. Quand voilà, j'ai senti que j'étais débordée, que j'avais la tête qui avait éclaté, que je faisais trop de choses, bah hop, j'ai décalé certains trucs, notamment les articles ou les vidéos pour le blog, des choses que je n'avais jamais faites. On a le blog quand même depuis 2012, hein. Jamais de ma vie j'avais loupé un rendez-vous, enfin voilà, et là pour autant... c'est des choses que je fais très régulièrement maintenant, quasiment toutes les semaines, de décaler, de remettre à plus tard, d'annuler complètement, enfin bref, ça fait vraiment partie de moi et de l'écoute, tu sais, on fait attention à soi tout simplement quoi. À la maison c'est pareil, dès que j'ai la flemme, dès que j'ai pas envie de cuisiner, bah hop, je laisse la place à d'autres. C'est des choses que je faisais tout le temps, toute seule avant, et... c'est chouette quoi, c'est chouette et vraiment ça vient de moi en fait. Je pense que c'était important aussi que Loulou par exemple prenne conscience que j'en faisais peut-être un peu trop, que parfois ça me pesait, c'est vrai, mais je pense qu'il fallait que ça vienne de moi aussi, tout simplement, de laisser un peu de place aux gens, enfin aux gens, à lui en tout cas à la maison, et de pas toujours tout prendre en main quoi, tu vois. Et ça c'est un gros boulot chez moi, et pour l'instant c'est hyper concluant. J'espère que ça durera après la grossesse, mais franchement je suis assez sereine, ouais, je suis assez sereine. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui les enfants. Je pensais faire une petite vidéo vite fait, puis en fait je crois qu'on a discuté pendant un sacré bout de temps. Bon écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, je sais pas si ça fait de l'écho chez vous, hein. C'est vrai que c'est quand même des thèmes assez particuliers, le congé maternité, l'hypnose, bon... voilà, mais peut-être que vous allez trouver des bribes de trucs qui peuvent vous intéresser et être pertinents dans votre quotidien à vous. En tout cas, racontez-moi, c'est l'occasion aussi de suivre vos évolutions à vous. Racontez-moi comment vous vous sentez, si ça va de mieux en mieux.
Si vous arrivez à être plus sereine, à vous détendre le bourdon, ça ferait pas de mal. Donc je vous attends tout de suite en commentaire. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve un de ces 4. On sait pas trop quand, mais un de ces 4. Ciao ciao les enfants.